Gérer une garderie en même temps qu'un trafic d'armes à feu, ça semble incompatible, mais croyez-le ou non, c'est ce qu'un homme qui demeure près de la frontière a tenté de faire et ça le mènera fort probablement en prison. Yves Poirier. Êtes-vous conscient que ces armes illégales-là sont impliquées dans des crimes graves, notamment à Montréal? En étiez-vous conscient de ça, monsieur? L'homme qui refuse de répondre à nos questions s'appelle Stacy Saint-Pierre, 43 ans, un résident de la petite municipalité de Pointe-des-Cascades en Montérégie, qui a plaidé coupable mercredi à l'importation de pistolets illégaux semi-automatiques. Comment est-il soudainement devenu trafiquant d'armes? Lui qui gérait, avec sa conjointe, 2 garderies à Saint-Lazare et Vaudreuil-Dorion. Vous allez m'expliquer ce qui vous a amené à être gestionnaire de garderie et devenir trafiquant d'armes comme ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Encore là, pas de réponse de sa part, mais devant le juge, Stacy Saint-Pierre a exprimé des regrets en prenant la pleine responsabilité dans ce dossier. Les accusations criminelles contre sa femme ont d'ailleurs été retirées. Pour revenir aux faits, c'était en juillet 2023. C'est un Américain, un complice, qui a tout simplement lancé la boîte d'armes de poing de l'autre côté de la frontière canadienne. La boîte a atterri ici, près du rang Edgerton, à la Colle. Il n'y a pas de clôture, comme vous le constatez, pour délimiter la frontière. Il y a juste des blocs de béton à cet endroit. Il y a cependant quelques caméras de surveillance policière dans le secteur. 7 minutes plus tard, Stacy Saint-Pierre s'est présenté ici pour récupérer la petite cargaison d'armes. Un policier de la GRC est rapidement arrivé sur les lieux, mais Saint-Pierre avait eu le temps de se débarrasser incognito de son butin en le lançant derrière lui. Puis il a menti à l'agent en disant qu'il était de passage dans ce secteur pour uriner. Quelques semaines plus tard, les policiers l'ont appréhendé pour importation d'armes de poing, des polymères 80 de type Glock, de fabrication privée sans numéro de série, qui sont prohibés au Canada. Une arme comme celle-là sur le marché noir peut valoir entre 5 000 et 6 000 $. La prochaine étape dans ce dossier, c'est la sentence et la couronne pourrait réclamer jusqu'à 3 ans de pénitencier contre ce trafiquant d'armes. Voilà pour cette affaire.